Depuis 3 ans, elle vit seule avec son père. Il est souvent en déplacement pour son travail, alors Malek en profite pour n'en faire qu'à sa tête. La jeune fille veut avant tout être libre et profiter de sa vie d'adolescente. Il faut avant de sortir se remaquiller. Bah oui. C'est le ravalement de façade de... C'est le maquillage, c'est le petit secret féminin pour faire oublier des choses. Ça va pas changer ta vie si t'es moche, t'es moche. Non mais c'est vrai. Le maquillage c'est juste pour aider. Insouciante, Malek ne pense qu'à s'amuser. Son père lui interdit de faire la fête à la maison lorsqu'il n'est pas là. Même les voisins s'en sont plaints. Mais Malek s'en fiche. Ces fêtes sont pour elle une façon de ne pas se retrouver seule. Vic, filme-moi ton café, je veux de la musique. Non mais on va éteindre la télé, vous êtes mignons et tout, on regarde Disney Channel, ça va plus. Là, ça va, je vais bien, je me sens bien. Je suis avec mes potes et tout, on rigole bien, donc ça va. Mon père, je raconte pas du tout. Enfin, avant, il me demandait encore ce que je faisais, quand je sortais et tout, ce que j'allais voir. Maintenant, pas trop. Un père autoritaire est souvent absent. Une mère et un frère restés en Tunisie, son pays d'origine. C'est à cause du comportement ingérable de Malek en Tunisie et de ses mauvaises notes que son père décide de la faire revenir en France pour qu'elle y finisse ses études. Une décision que Malek vit très mal. Depuis, le dialogue avec son père est devenu quasi impossible. Vita, elle s'entend super bien avec ses parents. Elle leur ment pas, elle leur dit la vérité. Enfin, comme la majorité de mes potes, on va dire, ça me saoule quoi, d'avoir à mentir à mes parents, à leur cacher des trucs, à avoir une relation pareille, alors que je sais qu'il y en a d'autres qui ont des relations cool avec leurs parents, quoi. Mauvais résultats scolaires, refus d'autorité, insolence. Depuis quelque temps, l'adolescente part un peu à la dérive. Bon, en tout cas, nous, on y va. Moi aussi, je vais y aller, Malek. Vas-y, bah, bisous, Malek. Ok, le monde m'abandonne. Le monde m'abandonne. Non, le monde, il est en train de m'abandonner. Je vais me retrouver toute seule. Je vais pleurer. Mais non, t'inquiète, chaud. Toi, tu peux dormir ici? Bah moi ma mère elle veut pas, ça fait 3 jours que je dors chez toi. Allez, demain, je passe te voir, ok? Si Malek a bien du mal à voir partir ses amis, c'est qu'elle n'a qu'une crainte, se retrouver seule face à elle-même. Elle souffre de cette situation qu'elle supporte de moins en moins. Bah, j'aime pas être seule, alors voilà. Quand moi je rentre le soir, ok, genre mes potes y passent et tout, mais après ils rentrent et ils sont avec leur famille et moi je suis toute seule. Mes parents ils me manquent, surtout là, quand je les vois pas et tout, quand mon père y part et que je sais que lui il est en Tunisie avec mon frère et ma mère, je suis jalouse. Et là je voudrais trop être avec eux. Mais une fois encore, c'est toute seule que l'adolescente finira sa soirée. Dimanche, il est 13h, Malek se lève. La jeune fille a pris l'habitude de ses réveils tardifs. Dans un peu moins de 4 heures, son père rentrera de voyage. Elle a fait la fête toute la nuit, mais pas question que son père se doute de quoi que ce soit. Alors Malek a appelé ses copines à la rescousse. Salut. Ça va? Pour l'aider à remettre l'appartement en état. J'explique, il faut quelqu'un pour le lavage des trucs, genre vider le lave-vaisselle et mettre les trucs dedans, et le salon. Et la poubelle, ouais. Il faut ranger. On a foutu le bordel ensemble, on range ensemble, normal. Si le père de Malek découvrait qu'elle a fait la fête dans son appartement, il serait hors de lui. Alors en bonne copine, elle tente de protéger Malek et efface toute trace suspicieuse. Son père, il va être choqué tellement c'est propre. C'est bon, on y va. Le ménage à peine achevé, Malek et ses copines décident de sortir pour aller boire un verre. La jeune fille sera encore une fois absente au moment du retour de son père. Comment va-t-il réagir lorsqu'il rentrera? Même si Malek adore être en compagnie de ses copines, la jeune fille est bien consciente que n'ayant pas encore fini ses devoirs, sa place ne devrait pas être dans un café, mais à son bureau. Là, je pense, mon père il voudrait que je sois en train de faire mes devoirs. Ça lui ferait plaisir. C'est comme s'il avait plus aucun espoir pour moi, qu'il pensait que j'étais foutue, qu'il n'y avait plus aucun espoir que je réussisse ou que je me reprenne. Malek souffre du regard sévère que porte son père sur elle. Mais malgré ça, aujourd'hui encore, elle va échapper à ses devoirs. Pendant ce temps-là, le père de Malek rentre de voyage. À peine a-t-il franchi le seuil de l'appartement qu'il se rend compte que sa fille n'est pas là pour l'accueillir. Juste un petit mot sur la table. Bienvenue à la maison, bisous, ta fille adorée, Malek. Dans cette lettre,
Malek l'informe aussi que ce soir, elle ira au cinéma. Son père est mécontent. S'apercevoir que sa fille de 16 ans sort en plein milieu de la semaine ne lui fait guère plaisir. Je pense qu'en cours de semaine, il faut plutôt faire ses devoirs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Son père est excédé par toutes ces sorties. Depuis 3 ans, il cherche à remettre sa fille dans le droit chemin. Mais malgré tous les efforts déployés, le comportement de son adolescente ne s'améliore pas. Et leur relation se dégrade de plus en plus. Le fossé s'est creusé au fil des années. D'abord, au vu de la décadence que j'appellerais décadence scolaire. Un enfant mineur, quand même, il y a des règles à respecter. Et de toute manière, c'est la championne de la transgression des règles. Effectivement, Malek n'a que faire des règles imposées par son père. Alors, ce dernier est totalement désemparé par l'attitude de sa fille. Il a décidé cette fois d'avoir recours à la méthode forte. Je pense qu'il reste une solution pour le moment, on verra plus tard. C'est l'internat. Mais bon, je verrai. Je pense que c'est la solution qui pourrait éventuellement sauver un tout petit peu la mise. Sur le chemin du retour, Malek appréhende les retrouvailles avec son père. D'autant que ses derniers résultats scolaires sont médiocres. Son père ne sera pas content. Et ce soir, en consultant sur Internet le carnet de présence scolaire de sa fille, il découvre ses multiples retards. À bout de nerfs, il veut cette fois-ci que les choses changent. Malek ? Oui. Tu viens ? Malek ne l'a pas vu depuis 2 semaines, Oui. mais elle ne semble pas pressée de le rejoindre. Assieds-toi. Est-ce que tu vois la liste de tes retards ? C'est sérieux de la part d'un élève qui est en première ? Non. Ouais, pourquoi alors t'as tous ces retards ? Je sais pas, mardi, je sais plus pourquoi. Malek, prise au dépourvu, tente d'échapper à sa responsabilité. Pour toi, pour le moment, disons le lycée, c'est pas la priorité. C'est ma priorité. Bah si, c'est ma priorité. Bah si. L'adolescente est loin de s'imaginer que ses absences à répétition vont lui coûter très cher. Je pense qu'on va aller voir l'internat. Pour de vrai ? Ouais. Demain. Quel demain ? Non, 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 non. Pour Malek, cette décision fait l'effet d'une douche froide. La pension, c'est ce qu'elle redoute le plus. Aujourd'hui, le père et la fille sont dans une impasse et voir leur relation s'être à ce point dégradée fait terriblement souffrir Malek. Mon père, c'était trop mon héros quand j'étais petite. Donc ça a vraiment changé. Enfin, personne ne s'attendait à ce qu'on passe du stade où je suis sa petite princesse à où maintenant je suis son pire ennemi. C'est... Non, mais là, non, non, non. Même pas parler de mon père. Le lendemain, le père de Malek met ses menaces à exécution et entraîne sa fille pour visiter un internat susceptible de l'accueillir. L'adolescente, quant à elle, ne se fait pas à l'idée que son père puisse la menacer de l'envoyer en pension. Si j'avais des solutions, tout simplement je les aurais mis en œuvre, mais là j'ai plus de solutions en fait. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont des professionnels de l'éducation, qui peuvent apporter quelque chose, et c'est ça, c'est à savoir se faire aider au bon moment. Lorsqu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est les copines qui priment, c'est les sorties qui priment. Moi, j'accepte pas que tu me dises « Ouais, elle traîne toujours avec les gens qui ont rien à faire, elle traîne toujours avec je sais pas qui, avec des gens qui ont des mauvaises notes et je sais pas quoi. Parce que ouais, tu penses que tous mes potes, ils ont des mauvaises notes, parce que tous mes potes, c'est des ratés, je sais pas quoi, alors que trop pas. » Je crois que c'est parce qu'il faut qu'on reste 18 heures par jour devant une table, comme ça, travailler tout le temps, non. Après 1 heure de trajet et de dispute, le père et la fille sont à bout. Quand ils arrivent à l'internat, la tension est à son comble. Pour Malek, c'est le choc. Alors pour calmer le jeu, le proviseur de l'internat décide de prendre la jeune fille à part. On avance doucement. Je vous laisse peut-être repartir avec elle. Voilà, et puis après on vous appellera. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, ici on a une possibilité, les élèves font tous du cheval. On a des chevaux derrière, je vais te montrer. Hein, et les gens qui viennent de Paris, quand arrive le vendredi, ils pleurent parce qu'ils veulent pas partir. C'est vrai, toi tu pleures parce que tu veux pas arriver.
Oui, ils pleurent parce qu'ils ne veulent pas partir. Pour essayer de convaincre la jeune femme, le proviseur va lui faire rencontrer une élève de l'internat. La demoiselle, elle a un peu des réticences avec l'internat. J'ai eu plein de doutes, plein de questions. Je me suis dit, ouais, je vais arriver, je connais personne. Est-ce que je vais me faire des amis? Et franchement, je le dis, j'adore. J'adore parce que quand tu es, surtout dans l'adolescence avec nos parents, souvent il y a des crises d'adolescence qu'on a avec nos parents et c'est horrible. Et quand tu rentres chez toi le week-end et que tu n'as pas vu tes parents pendant une semaine, que tu les retrouves, en fait, tu n'as que les bons côtés. Parce qu'ils savent que tu es dans un endroit où tu travailles, ils savent que tu es bien encadré. Et du coup, quand tu rentres chez toi, bah voilà, c'est génial parce que tu ne prends pas la tête avec tes parents. Si le papa de Malek veut inscrire sa fille dans cet internat, il devra débourser 6 000 € par an. Mais Malek, pour l'instant, ne semble pas du tout conquise par ce nouveau style de vie, bien au contraire. Voilà. Alors là, c'est la pièce centrale de l'internat, en fait, c'est le foyer. Donc là, ils ont leur télé, après ils font ce qu'ils veulent, ils se regroupent, il y a même la pièce à côté, s'ils font leurs devoirs. Voilà. Bien content. Un cadre de vie structuré, empli de règles strictes et d'horaires précis à suivre. Une nouvelle vie qui effraie Malek. Après la visite, direction le bureau du proviseur pour essayer de ramener la jeune fille à la raison. Pour moi, ça me faisait mal au cœur que tes résultats, tu étais une élève brillante et que tes résultats n'arrêtaient pas à se dégrader. Et en plus, ton comportement, il devenait insupportable. C'est les résultats scolaires. Et si tu veux qu'on règle le problème, je m'emporte un peu. Aujourd'hui, je peux renoncer à cet aspect scolaire et il n'y aura plus de problème et tu fais ce que tu veux. Les esprits s'échauffent rapidement. Le chef d'établissement tente alors de raisonner l'adolescente et de jouer les médiateurs. Il faut aussi que tu relativises les choses. Tes parents sont quand même responsables de ta scolarité et de toi. Tu es encore une adolescente. C'est peut-être parce que tu vis pour toi-même et seule que tu arrives à des notes comme 10. C'est peut-être la question là qu'il faut se poser. C'est peut-être que tu n'es pas capable encore de vivre, d'être autonome et de faire tes choix. Parce que si c'était le cas, tu aurais 17. Blessé dans son ego, Malek va faire une proposition. Si au prochain trimestre ses notes ne sont pas meilleures, elle veut bien intégrer l'internat. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait m'imposer des choses que j'ai pas envie si j'arrive pas à les tenir comme ce que la majorité des personnes autour de moi s'attendent. Ben dans ce cas-là, alors j'irai en internat toute seule, je choisirai moi-même et j'irai, voilà, et je verserai pas une larme, rien du tout, j'irai toute seule. Dernière chance pour Malek, la menace de l'internat a fait son effet. Elle a décidé de réagir. Oui. Bon courage. Sur le chemin du retour, son père est animé d'un nouvel espoir envers sa fille. On peut lui accorder cette chance, en sachant que l'objectif, c'est d'essayer de revenir à un projet scolaire abandonné depuis quelques années. Mais Malek est furieuse. Elle n'a pas digéré que son père ait voulu l'envoyer en pension. Ça m'énerve. T'es en train de dire que je suis une assistée, que j'arrive pas à me débrouiller toute seule, que j'ai des soucis mentaux, j'ai aucun problème, ok? Je me suis pas donné corps et âme dans le travail non plus, hein. On va pas se le cacher, j'ai rien foutu, j'ai rien glandé, j'ai rien fait. On dirait, je sais pas quoi, que j'ai besoin d'être assistée, que j'ai besoin d'avoir des gens avec moi pour m'aider à travailler. T'as pas besoin de crier. Non, non, mais ça m'énerve. S'il y a un problème dans notre relation, c'est parce que tu parles comme ça. Parce que toi, t'es en train de dire que je suis une assistée. Je suis pas une assistée. De retour chez eux, les cris laissent place au silence et à l'ignorance. Impossible pour le père et la fille de partager un moment ensemble dans la sérénité. Il est même prêt à abandonner le combat. Je ne sais pas si c'est un internat ou pas d'internat, mais bon, je veux la paix. Là, je prends une part des tartes et je vais la manger dans ma chambre. C'est donc encore une fois chacun de son côté que la journée se termine. Entre père et fille, le dialogue est rompu. C'est pas possible apparemment de parler entre nous, alors bon, je sais pas si ça va s'arranger un jour. Je vais laisser se calmer, là, je lui reparlerai ce week-end. Parce que là, sinon, je vais m'en prendre plein la gueule, et de toute façon, il va me faire la gueule, alors bon. Abattue, Malek, seule dans sa chambre, prend conscience que la situation est grave. Va-t-elle se conformer aux exigences de son père? Plusieurs jours sont passés et nous retrouvons Malek et son papa. Depuis leur visite à l'internat, son père a pris conscience que l'aide d'un professionnel était indispensable pour rétablir le lien avec sa fille et améliorer ses résultats scolaires. Allô? Allô, bonjour, c'est Madame Chevalier. Oui, bonjour. Je vous appelle à propos de ma fille. Vous êtes bien éducatrice, c'est ça? Oui, c'est ça, je suis éducatrice spécialisée. Je fais de l'accompagnement au domicile des parents, en fait. Devant l'urgence de la situation, l'éducatrice décide de venir l'après-midi même.
De son côté, Malek, elle aussi, semble en avoir assez du conflit. Depuis cette visite à l'internat, la lycéenne a pris de bonnes résolutions. Je vois que ces menaces, c'est pas que des menaces en l'air, c'est vraiment super sérieux. Donc, j'ai pas envie de finir dans un internat. Alors là, j'ai pas le choix. Je préfère travailler un maximum, même limite foutre ma vie avec mes potes entre parenthèses. Quelques heures plus tard. Bonjour. Bonjour Madame Chevalier. Enchantée. Veuillez entrer. Bonjour Malek. Donc je m'appelle Émilie Chevalier. Du coup, je suis éducatrice spécialisée. J'ai été appelée par ton papa en fait pour venir discuter un peu de la situation, qu'on fasse le point. L'adolescente n'est pas réticente à sa venue. Bien au contraire, cette présence féminine semble la rassurer. Comment tu peux faire pour te remettre au travail du jour au lendemain? Je me suis fait un petit planning de travail. Bah, ton emploi du temps, il est très bien, mais tu veux vraiment changer les choses, donc ça c'est bien niveau scolaire, mais il faut vraiment que tu puisses durer, quoi. Si t'as des contrôles, tu puisses... Malek n'hésite pas à lui faire part de ses difficultés. Elle semble déterminée à faire de ses études une priorité. L'éducatrice appelle maintenant le père de Malek afin d'évoquer ensemble des solutions. Donc, je viens de discuter avec Malek. Elle a pris de bonnes résolutions. Donc, j'aimerais bien d'ailleurs que tu lui en fasses part, s'il te plaît. J'ai fait un programme de travail. J'aime cet emploi du temps. Il commence par la détente déjà. Ah, c'est important de souffler après la fin de journée. Après, moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que vous puissiez parler du scolaire sans que ça soit un problème ou que ça soit des moments de tension, en fait. Donc, est-ce que pour vous, c'est envisageable? Bien sûr que c'est envisageable. En général, elle me parle lorsqu'il y a de bonnes notes, elle ne m'en parle pas lorsqu'il y a de mauvaises notes. En gros, c'est ça. Ouais, donc ça, c'est ton effort à toi, ça. De pas cacher, de pas dérober la vérité. Parce que moi, du coup, je trouve insupportable, c'est de vivre avec quelqu'un et de ne pas se parler. Alors, certes, il y a eu des choses dans le passé qui ont été compliquées, mais il va falloir passer au-delà pour pouvoir revenir dans un climat au moins plus serein. Donc, elle ne sort pas de la semaine. Père et fille sont tous les deux mis au pied du mur. S'ils veulent que leur relation change, il va falloir qu'ils fassent tous les deux des efforts. Fini les rancœurs, père et fille doivent aller de l'avant. Au revoir, Malek. Bon courage. Merci, à très bientôt, au revoir. La venue de l'éducatrice a désamorcé quelques tensions. Malek et son père semblent prêts à établir entre eux de nouveaux rapports. Papa, je vais sortir, je vais aller voir les filles, on va chez Emmanuel et après on sait pas ce qu'on fait donc je t'envoie un message. Pour montrer sa bonne volonté, pour la première fois depuis bien longtemps, Malek lui demande l'autorisation de sortir. 23h? C'est 23h l'heure? Non, c'était une question. Malek n'est pas habitué au couvre-feu. Mais l'adolescente tient désormais à éviter le conflit. Elle rejoint son amie Victoire pour lui raconter les péripéties de sa journée et trouver un peu de soutien dans sa nouvelle démarche. Genre, on a parlé et tout, j'ai parlé avec elle, il a parlé avec elle. Après, genre, moi au début, c'était un petit peu chaud et après, ça s'est détendu et genre, on a fait des règles et tout. Du coup, ce soir, faut que je rentre à 23h. C'est spécial. Il t'a mis des règles, maintenant. C'est trop badant. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Une nouvelle vie plus structurée que la jeune femme veut bien adopter. C'est pas insurmontable, quoi. Juste genre, je vous verrai en sortant des cours et tout, voilà. Non, ça va. Non, ça va aller. Ça va changer un petit peu. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Bon, bah, je vais rentrer comme ça je serai en avance et tout. Mon père, il sera content. Bisous. Ça marche. Bon, bisous, on se voit demain? Ouais. Bisous. Je suis là. Je vois que tu as respecté les règles, pour une fois. Opération réussie pour Malek. La menace de l'internat et la rencontre avec une éducatrice ont fait grandir l'adolescente qui semble avoir accepté de changer de vie. Si Malek est en bonne voie pour éviter la pension, d'autres n'y échappent pas. Et l'internat peut parfois même s'avérer être une bonne solution.